des besoins de ces élèves-là, c'était d'avoir une confiance en soi, de se motiver et dans le fond aussi de socialiser, d'avoir du plaisir. Donc, dans le micro-enseignement, ce qu'on a fait pour combler ces besoins-là, c'est dans le fond de travailler en coopération. Donc, on les a mis en équipe de 2 pour travailler, pour faire le spike-ball. Après ça, dans le fond, on a utilisé un moyen d'action qui était neutre. Donc, dans le fond, le spike-ball, c'est un moyen d'action que les gars et les filles, c'est neutre pour les deux. En fait, par la suite, on leur a fait utiliser des tablettes pour qu'ils travaillent ensemble. Donc, ils s'enseignaient entre eux. Donc, ils utilisaient les tablettes, le groupe de 2, ils regardaient les tablettes et ils décidaient quelle activité ils voulaient faire. Donc, dans le fond, c'était un enseignement par les pairs. Donc, ils travaillaient ensemble pour travailler sur leurs besoins. Et finalement, dans le fond, ça créait de l'autonomie au niveau des jeunes. Donc, à force d'utiliser la tablette et de travailler ensemble, ça leur faisait créer de l'autonomie. Donc, nous avons choisi de faire un tournoi sous forme de roi du terrain. Donc, quand les équipes gagnent une partie, ils avancent le terrain et quand ils perdaient, ils reculaient le terrain. Pourquoi on a choisi cette formule-là? Parce que dans le fond, les équipes, ils viennent à affronter des équipes toujours de leur niveau. Donc, ça garde la motivation des élèves, puis ils ont toujours le goût de participer au tournoi parce qu'ils savent qu'ils vont affronter des équipes de leur niveau et non des équipes trop fortes. Pour ce qui est des équipes, on a décidé de faire des équipes de 2 mix, dans le fond avec un gars et une fille, pour pouvoir bien intégrer les gars et les filles à notre cours, dans ce moyen d'action-là qui est neutre. On a choisi de prendre l'application TeamShape pour faire les équipes. Dans le fond, dans cette application-là, on rentre tous les noms de la classe. Puis après, on peut vraiment par élève mettre le genre, donc est-ce que c'est un gars ou une fille. Puis on peut aussi mettre son niveau, donc avancé, sur 5, on peut mettre qui est 5, c'est vraiment très avancé. 1, c'est qu'il y a plus de difficultés. Fait qu'après ça, quand on clique sur le bouton pour faire les équipes, l'application a fait des équipes équilibrées pour que le tournoi se déroule bien et que tout le monde ait du plaisir. Puis on a choisi des équipes fixes. On a tous les cours qui travaillent avec leur équipe pour vraiment créer un lien et la coopération de tous. Donc, en ce qui concerne les productions, plus précisément l'intention pédagogique et l'évaluation, on n'en a pas vraiment parlé lors du cours. L'intention pédagogique était que les élèves pratiquent un élément du spike-ball et le réinvestissent lors du tournoi. On ne l'a pas mentionné verbalement, sauf qu'on est arrivé quand même à notre intention pédagogique parce qu'à la fin du cours, on a demandé aux élèves s'ils avaient réussi à appliquer lors du tournoi l'élément du spike-ball qu'ils avaient travaillé dans les éducatifs, puis ils ont tous répondu que oui. Puis, quand on leur a demandé s'ils pratiqueraient un autre élément du spike-ball lors du prochain cours, ils ont répondu que oui aussi, puis ils nous ont donné des nouveaux éléments qu'ils auraient maintenant à travailler. On n'a pas non plus parlé d'évaluation, ça aurait été vraiment pertinent d'en parler parce qu'on arrive en fin de SAE, puis c'est important que les élèves sachent sur quoi ils vont être évalués lors de leur évaluation. Donc, si jamais on avait à parler de l'évaluation, on aurait dit que les élèves choisiraient un élément du spike-ball puis qui serait évalué sur cet élément-là. Aussi, on les mixerait avec une équipe d'élèves qui serait de leur niveau et qui aurait aussi à travailler ce même élément. Donc, nous, dans notre micro-enseignement qui s'est super bien passé, on a reçu comme un défi. Donc, Mme Audrey, elle nous a dit que ça serait le fun dans notre tournoi, donc à la fin du cours, d'inclure un élément de coopération. Parce qu'en ce moment, c'était juste un niveau de performance. Donc, les élèves, après la partie, par exemple, de 4 minutes, selon leurs résultats, devaient soit avancer d'un terrain ou reculer d'un terrain. Si on voulait rajouter une variante de coopération à ça, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de demander aux élèves de compter leur séquence avant de faire un point. Donc, le nombre de fois que la balle retourne sur le trampoline avant qu'il y ait un point qui soit fait. L'équipe, dans le fond, les 2 équipes ensemble qui auraient eu la plus longue séquence, après la partie de 4 minutes, auraient gagné 1 point de coopération. À la fin du cours, ceux qui auraient eu le plus de points de coopération auraient pu avancer dans le classement général du tournoi, donc au cours suivant. À cause de cet effort de coopération-là, on l'aurait mis dans le classement final et il aurait pu avancer d'un terrain. Donc, il y aurait 2 façons, dans le fond, d'avancer d'un terrain. Il y aurait de gagner des matchs, mais il y aurait aussi l'espèce de défi de coopération qu'on leur a donné.